Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose de tout simple, mais souvent sous-estimé. Les tisanes. Je vais te partager 10 tisanes qui aident à perdre du poids selon les experts. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Avant d'aller plus loin, je te rappelle d'aimer la vidéo, de la commenter à tout moment, de la partager et de t'abonner pour être sûr de rien manquer de tout mon contenu. L'autre jour, je suis tombée sur un article intéressant du site Passeport Santé, signé Alexandre Flamand, qui présentait 10 tisanes aux effets bénéfiques pour la digestion, la détox et la perte de poids. Donc, j'ai eu envie de te partager tout ça avec mon regard de naturopathe, bien sûr. Avant de plonger dans la liste, j'ai envie de te rappeler une chose. Les plantes ne font pas maigrir en elles-mêmes. Elles peuvent soutenir naturellement le corps, la digestion, l'élimination, la gestion des fringales même. Elles peuvent créer un certain apaisement. Puis ça, c'est sûr que ça peut faire une vraie différence, surtout quand on travaille sur des habitudes saines durables. Donc, même si les tisanes que je vais te présenter ne font pas directement perdre du poids, c'est sûr qu'elles peuvent grandement y contribuer grâce à leurs nombreux bénéfices. Puis je tiens à te rappeler que, comme toujours, si tu as une condition de santé particulière, si tu prends des médicaments ou si moindrement tu as un doute, ben n'hésite pas à en parler avec ton professionnel de la santé ou ton naturopathe avant d'utiliser ces plantes-là. Chaque personne est différente et ce qui est bénéfique pour l'une ne l'est pas toujours pour l'autre. Donc, voici ce que l'article recommande. Puis tu vas voir, je me suis permis d'ajouter quelques précautions d'ordre général pour chacune d'entre elles. D'abord, la première, c'est la tisane d'artichaut. L'artichaut, c'est très bon pour stimuler la bile, puis ça aide à avoir une meilleure digestion des graisses. Donc, c'est recommandé de boire cette tisane-là avant les repas. Au niveau des précautions, je dirais que c'est contre-indiqué en cas de lithiase biliaire, donc les pierres, appelées aussi calculs, dans la vésicule biliaire, parce que ça peut provoquer une cholécystite, donc dans le fond, une pierre qui bouche le canal de sortie de la vésicule, puis ça, c'est une situation qui est très douloureuse, puis ça demande une prise en charge médicale. Ma deuxième tisane, c'est l'hibiscus. Ça a une jolie couleur, ça aide à réduire les fringales, puis c'est recommandé de la boire sans sucre ou avec un peu de stevia. Les précautions, c'est que ça peut faire baisser la pression artérielle, donc c'est à surveiller en cas d'hypotension ou si tu prends des antihypertenseurs. C'est aussi à éviter pendant la grossesse à cause de ses effets utérotoniques potentiels. Prudence aussi en cas de traitement diurétique ou d'anticoagulant. Troisième tisane, c'est la tisane d'anis. Ça, c'est diurétique, anti-ballonnement et bon pour un ventre plat. Les précautions à prendre, c'est à éviter en cas d'allergie aux plantes de la famille des apiacées, donc tout ce qui est carottes, céleri, fenouil. Puis aussi, il ne faut pas l'utiliser à forte dose ou sur une longue période de temps parce que ça a un effet oestrogénique possible. Donc, à éviter en cas d'antécédents de cancers hormonodépendants comme le cancer du sein ou le cancer des ovaires. Quatrième tisane, l'ortie. L'ortie, c'est un draineur naturel, riche en minéraux. C'est parfait en cas de fatigue ou de rétention d'eau. Les précautions maintenant, ça peut être légèrement diurétique, donc à surveiller si tu prends des diurétiques ou si tu souffres d'insuffisance rénale. Ça peut aussi interagir avec certains médicaments pour le diabète ou l'hypertension. Il faut aussi l'éviter en cas d'œdème d'origine cardiaque ou rénale. Cinquième tisane, la verveine. Ça aide à éliminer, mais aussi à se détendre. Ça, c'est intéressant pour celles qui vivent du stress en lien avec le poids. Pour ce qui est des précautions, il faut faire attention de ne pas confondre la verveine citronnée, donc l'Aloysia citriodora, avec la verveine officinale, qui est plus médicinale et plus puissante. La verveine peut interagir aussi avec des traitements hormonaux ou anticoagulants. Il faut éviter à forte dose ou en cas de grossesse ou d'allaitement. Sixième tisane, le cumin. Le cumin aide la digestion et les problèmes de gaz. Ça, c'est très utile après les repas lourds. En général, le cumin est bien toléré, mais il faut l'éviter à forte dose chez les personnes qui souffrent de reflux gastrique sévère parce que ça peut être carminatif, donc qui aide à éliminer les gaz, mais aussi légèrement irritant.
Ça peut avoir aussi un effet oestrogénique léger, donc à modérer s'il y a des antécédents hormonaux dépendants. Septième tisane, la menthe, qui est très connue pour ses propriétés, ses bienfaits sur la digestion, pour le foie. Pour ce qui est des précautions, il faut éviter la menthe en cas de reflux gastro-œsophagien ou d'ulcère gastrique parce qu'elle peut relâcher le sphincter œsophagien. Elle peut aussi interagir avec des traitements pour le diabète parce qu'elle a un effet hypoglycémiant léger. Huitième tisane, la reine des prés. La reine des prés procure un effet anti-ballonnement puis un effet circulatoire, ce qui est intéressant pour la cellulite. Par contre, il faut faire attention parce que ça contient des salicylés, des composés qui se rapprochent de l'aspirine. C'est donc à éviter en cas d'allergie à l'aspirine ou de prise d'anticoagulants. C'est aussi déconseillé aux personnes asthmatiques ou atteintes d'ulcère gastrique. Puis, c'est malheureusement non recommandé pendant la grossesse et l'allaitement. Neuvième tisane, la guarana. Cette tisane-là est riche en caféine naturelle. Donc, c'est sûr que ça a un effet stimulant, mais ça a aussi un effet coupe-faim. Mais évidemment, il faut l'éviter le soir. Fait que les précautions, bien évidemment, ça contient beaucoup de caféine. Donc, c'est à éviter si tu souffres d'hypertension, de troubles du sommeil, de palpitations, d'anxiété. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'effet de la caféine sur la santé, sur ton corps, je te conseille d'aller voir ma vidéo précédente qui portait sur le sujet. Je vais te mettre le lien juste ici puis dans la description. Cette tisane-là peut interagir avec des antidépresseurs, des anticoagulants, des stimulants. Elle est aussi déconseillée pendant la grossesse, l'allaitement ou en cas de problème cardiaque. Et ma 10e et dernière tisane, le fameux pissenlit. Ça, c'est bon pour le foie, la digestion, le cholestérol. Bref, c'est une plante détox par excellence. C'est une plante puissante, donc à éviter dans certaines conditions. Il y a des contre-indications en cas de lithiase biliaire, donc des calculs biliaires, comme je te parlais tantôt, au niveau de la vésicule biliaire, des occlusions intestinales ou en cas d'insuffisance rénale sévère. Ça peut irriter l'estomac à forte dose et prudence si tu prends des diurétiques ou des anticoagulants. Donc, en gros, je trouve l'article bien fait, puis il y a certaines de ces plantes que je recommande moi-même à mes clientes, mais pas n'importe comment. Ce que je veux que tu te rappelles, c'est les choses suivantes. Chaque plante a ses bienfaits, mais aussi ses contre-indications. L'efficacité vient de la régularité, pas d'une tisane ponctuelle après un repas trop copieux. Et surtout, une tisane, ça ne remplace pas une habitude, mais ça peut toujours l'accompagner. Par exemple, remplacer un café de l'après-midi par une tisane digestive, c'est déjà un pas de plus vers une saine vitalité. Maintenant, comment les intégrer dans ta routine? Prends 1 à 2 tisanes par jour, choisis en fonction de ton besoin du moment, que ce soit plus au niveau de la digestion, du drainage ou de la détente. Puis évite d'enchaîner les plantes sans jamais faire de pause. Écoute ton corps. Bois aussi la tisane en pleine conscience en créant un petit rituel calme. Ça aide à reconnecter avec toi-même. Donc, je te rappelle ici les 10 tisanes qui peuvent soutenir une perte de poids naturelle. Donc, il y a l'artichaut qui favorise la digestion des graisses, donc qui aide le foie et la bile. L'hibiscus qui aide à réduire les fringales. L'anis qui lutte contre les ballonnements et qui a un effet diurétique. L'ortie, qui est un draineur riche en minéraux. La verveine, qui est relaxante, antioxydante et qui aide à éliminer. Le cumin, qui aide pour la digestion et les problèmes de gaz, puis qui aide à avoir un ventre plat. La menthe, qui stimule la digestion et le foie. La reine des prés, qui est un anticellulite et qui aide pour la circulation aussi. La guarana, qui stimule le métabolisme et qui a un effet coupe-faim, mais attention, à prendre seulement le matin. Et le pissenlit, qui est dépuratif, qui stimule le foie et qui est riche en nutriments. Je te rappelle que ce que je te propose ici, c'est une approche globale, douce et respectueuse de ton corps. Les plantes sont là pour te soutenir sur ton chemin, mais ta vitalité, c'est toi qui as construit jour après jour. Fait que dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a une tisane que tu aimes particulièrement puis que tu sens qui est vraiment efficace pour toi? Je vais aussi te mettre le lien de l'article dans la description, comme ça tu vas pouvoir aller le consulter.
Puis si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour prendre soin de toi, si tu manques un petit peu de motivation pour commencer à changer ton mode de vie, pour transformer tes habitudes de vie en douceur, bien, je te propose de télécharger mon guide gratuit. Ça s'appelle Les 4 meilleures façons de se motiver. Donc, je te mets le lien dans la description, tu as juste à cliquer là-dessus et tu vas le recevoir gratuitement par courriel. Donc, en terminant, si tu as aimé la vidéo, pense à liker, partage cette vidéo-là à une amie qui en aurait besoin et n'oublie pas de t'abonner pour rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ça, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se revoit bientôt. Bye!